Bienvenue au village gaulois de Rieux-Volvestre. Nous sommes à 50 km à peu près au sud de Toulouse, en bord de Garonne, et vous serez accueillis directement par un camp romain. Cette partie a été ajoutée plus récemment, dans les années 2000, et sert de lieu de tournage pour la télé ou le cinéma. On peut apercevoir quelques animaux dans les enclos, et l'été, une vingtaine de tentes romaines viennent s'installer. Mais franchissons plutôt ce portail pour arriver dans le vrai village gaulois. L'accueil propose une application pour vous guider durant toute la visite, mais vous trouvez également des panneaux explicatifs un peu partout. Et pour les enfants, une boîte est proposée pour fabriquer en autonomie 3 objets comme de véritables artisans gaulois. Alors je vous arrête tout de suite, non, il ne s'agit pas d'un village authentique ou antique d'ailleurs, mais d'une reconstitution. L'idée naît de Jean-Luc Blanchard dans les années 90. Passionné d'histoire, il s'intéresse à toutes les découvertes archéologiques de la région et ça lui donne l'envie de créer un vrai village. Le projet sera alors lancé en 96 avec les premières plantations de seigles qui permettront de faire les 3 premiers bâtiments avec leur toit en 98. Le site évolue depuis au fil des années avec de nouvelles constructions qui arrivent petit à petit. Et de vrais artisans viennent travailler dans le village pour transmettre les savoirs de l'époque. J'ai d'ailleurs pu en apercevoir une travailler à la dinanderie. Si vous ne savez pas ce que c'est, la dinanderie, c'est le travail des métaux qui sert à réaliser les armures et les armes. Vous pouvez également frapper votre propre pièce de monnaie. L'orfèvrerie, qui correspond plutôt au travail des métaux précieux, comme l'or par exemple, servait aux bijoux ou à la fabrication d'objets de culte. On y retrouve également un atelier de tissage, probablement un des plus importants, qui servait non seulement à fabriquer les vêtements, mais aussi des draps, des sacs ou encore des voiles de bateau. La vannerie, également très utile pour la confection de contenants comme des coffres ou des paniers, mais également pour la chasse et la pêche. Arrêt obligatoire par la forge, bien sûr, qui servait à fabriquer les outils du quotidien ou encore les armes pour la guerre. Donc, pour résumer, une très belle immersion dans le monde gallo-romain. Et le gros plus se trouve dans notre petite box de l'artisan qui permet de confectionner soi-même ses propres objets. J'ai fait bien sûr un petit tour dans la boutique, assez varié d'ailleurs, avec de l'alimentaire, des livres et des objets bien sûr, en lien avec l'époque. Je recommande donc à tous les passionnés de cette époque.